Ok, donc on est dans le chapitre 5 et on est arrivé à l'endroit où le Maharal explique maintenant toutes les Agadot Hachas qui concernent la destruction du temple. Et donc il est dans le passage qu'on est arrivé maintenant, il dit la chose suivante, il dit Ve'amar ki kol echad charev al-yedei inyan haraoui, c'est-à-dire qu'il va expliquer que le temple a été détruit parce que chacun pour une autre raison. On a vu que le premier temple a été détruit à cause des 3 fautes capitales, alors que le second a été détruit à cause de la sinatrina, de la haine gratuite qu'il y avait entre les hommes. Et donc ça commence par les mots Ve'amar ki kol echad charev al-yedei inyan haraoui. Après, le passage d'après, c'est Ve'ka'asher tedagdeg belashon kamtsa. Alors je ne sais pas quel livre du Maharal vous avez devant vous, donc je ne peux pas dire à quelle page ça se situe. Mais c'est donc dans le chapitre 5, à peu près, ça devrait être à peu près 2 pages après, 1 ou 2 pages après le début du chapitre. Donc voilà ce qu'il dit. Ve'amar ki kol echad charev al yedei inyan haraoui ki bishvil sinat chinam necherav Yerushalayim. Donc à cause de la haine gratuite au niveau du second temple, c'est à cause de cela que Yerushalayim a été détruite. Davar ze itbaer beperek shelifnei ze, perek revi, donc, barichut, ki al yedei bet hamikdash v'Yerushalayim na'asa kol Israël keish echad. C'est-à-dire que grâce au temple, il faut bien comprendre pour chez le Maharal, c'est le temple qui fait l'unité de Jérusalem. Et c'est le temple qui fait l'unité d'Israël. À savoir que grâce au temple, parce que tout le monde a le même temple, nous sommes unis, nous sommes réunis. Il le dit encore par la suite, le fit, she'aya lahem mizbeach echad velo hayu rashaim livnot kol echad ve'echad bama le'atzmo ad she'al yedei bet hamikdash hayu Israël am echad. Donc l'unité du peuple se fait autour du Bet Hamikdash. À savoir, ce n'est pas l'unité politique ou l'unité sociale du peuple. Ici, il s'agit de l'unité du point de vue religieux et du point de vue on va dire comme ça, du rituel religieux. C'est parce que tout le monde sert Dieu dans un endroit unique, dans un endroit un, que nous sommes considérés comme uniques, c'est-à-dire comme réunis, comme unifiés. C'est donc pas, comme on aurait pu l'imaginer, parce qu'on s'aime entre nous qu'on est unis. On ne s'aime peut-être pas, la preuve c'est qu'à cause de ça, ça a été détruit. Mais ce n'est pas l'amour qui fait que nous sommes unis. Ce qui fait que nous sommes unis, c'est le fait que nous servons pas seulement un Dieu un, mais que nous servons dans un lieu qui est un. C'est-à-dire que ce qui fait l'unité d'Israël, c'est le rituel unique, unifié du Beth Amikdash. Et le Maharal termine en disant Velo hayu rashaim, וכאשר היה חילוק ביניהם נחרב המקום הזה, שהוא נעשה לאחדות ישראל. ולפיכך, על ידי שנאת חינם של קמצא, נחרבה העיר והמקדש. Et donc, ce qu'il veut dire ici, donc, c'est qu'il ne faut pas chercher l'unité d'Israël dans une relation interpersonnelle. Et pourquoi? Parce que le Maharal pense que le klal, c'est-à-dire ce qui fait l'unité d'une chose, on pourrait dire dans le langage de la philosophie du Moyen-Âge, on appelle ça les universaux, c'est-à-dire les choses qui sont des génériques, qui donnent un genre. Par exemple, on parle des universaux, le cheval, c'est ce qui fait l'unification de tous les chevaux. Donc, quand on parle ici, donc, ou bien l'idée platonique un peu, ça ressemble un peu à ça aussi. Donc, quand on dit maintenant l'unité d'Israël, le klal d'Israël, ce n'est pas l'ensemble des individus d'Israël. Et donc, l'unité ne peut pas être fabriquée à partir des individus. Ce n'est pas les individus qui peuvent faire leur unité. Ce n'est pas les relations entre les individus qui font leur unité. Il faut donc chercher le principe de l'unité, le principe de l'unification, en dehors et au-delà des individus. C'est le fait que les individus participent à quelque chose d'unique qui fait qu'ils sont unifiés. Et donc, quand nous, on a la tendance à voir, peut-être dans une vision un peu structuraliste, on a tendance à voir que ce qui fait l'unité,
c'est le fait que X est lié à Y, et Y est lié à Z, et que Z est lié à W, et donc tout ça, ensemble, ça va nous faire une unité, puisqu'en fin de compte, tout le monde est lié avec tout le monde. Mais ce n'est pas ce que le Maharal dit. Si on voulait représenter la différence entre l'unité du Maharal et notre unité à nous, c'est un petit peu la différence qu'on pourrait voir entre une roue de vélo avec des rayons. Si je regarde tous les points de la circonférence de la roue, eh bien, les points sont liés avec le centre grâce aux rayons. Et donc, ce que dit le Maharal, c'est que quand je regarde la roue, eh bien, ce qui fait l'unité de la roue, c'est le centre. C'est le fait que tout le monde est lié au centre, qu'il y a un point de réunion de tous les, on va dire comme ça, des points de la périphérie, de tous les points du pourtour. Et donc, c'est pour cela qu'on peut parler d'une unité. Et donc, l'unité, elle est générée par la relation, on va dire comme ça, spécifique qui relie le point de la structure du pourtour avec le centre de la roue. De la même manière, ce qui fait que les points d'Israël, c'est-à-dire les individus d'Israël, sont liés entre eux, ce n'est pas le fait qu'il y a des relations particulières entre eux, mais c'est le fait que tous sont liés avec un centre. Et ce centre, c'est le Beth Amikdash. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes à noter on va dire comme ça, dans le schéma maharalien, c'est qu'il y a d'une part la centralité qui est là pour unifier la circonférence, le pourtour, ça c'est une chose, mais à part ça, il faut aussi un rayon, c'est-à-dire il faut quelque chose qui lie le point de l'extérieur avec le centre. Ce qui lie cette relation, ce qui fait cette relation entre le point extérieur et le centre, c'est ce qu'on appelle ici l'avodat Hashem, c'est-à-dire le fait que chacun doit apporter le korban au Beth Amikdash. Donc, si je voulais représenter ça, peut-être je vais le représenter là. Si je voulais représenter ça, alors on pourrait dire que l'unité du Maharal est une unité qui n'est pas une unité qui se situe à l'intérieur des êtres, mais c'est une unité qui vient de l'extérieur, qui est hétéronomique, qui parvient de l'extérieur. Je vais essayer juste peut-être de faire un petit schéma pour essayer de vous montrer de ce que je vais essayer de vous faire comprendre. 30 secondes à peu près, le temps de mettre ça en route. Voilà. Ok. Alors, l'idée... Ah, attendez, je vais vous montrer ça, pardon. Oh là là, je ne sais plus pourquoi ça a disparu, ça. Voilà. Je suppose que vous voyez un tableau blanc maintenant. OK. Alors, voilà ce que je veux dire. Pour le Maharal, les choses se présentent de la manière suivante. Bon, ça, ce n'est pas un cercle qui est vraiment un cercle, mais bon, ce n'est pas important. Voilà, il y a un centre ici. OK. Et voilà, là, il y a une circonférence. Pour le Maharal, nous sommes là. Ça, c'est Israël. Donc, la circonférence, c'est Israël. Maintenant, si je veux lier chaque point d'Israël, je ne vais pas chercher à faire quelque chose de cette manière-là. Voilà un point, un autre point, un autre point, un autre point. Voilà 3 ou 4 personnes que j'ai liées. À ce moment-là, quand je veux faire une relation, je vais dire, OK, ben, il y a une relation comme ça, et puis il y en a une comme ça, et il y en a une comme ça, et il y en a une là, et il y en a une là, etc. Et donc, à chaque fois, je vais donc trouver différentes manières de lier les gens entre eux. OK, donc je vais arriver à faire une liaison. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire l'unité ici? Donc, la hardout, en fait, la hardout, d'après, comme nous on la comprend, elle a une hardout qui est structurelle. Pourquoi elle est structurelle? Parce qu'elle regarde les relations, en rouge ici, qui existent entre les différents points. C'est-à-dire que d'un point de vue structurel, okay, d'un point de vue structurel, ce qui existe, ce sont seulement les relations entre les éléments. C'est-à-dire que j'ai un élément 1, j'ai un élément 2, ce qui fait entre la relation, donc ce qui existe, une relation entre les deux. Et donc quand je fais ça, je peux parler, comme par exemple en algèbre moderne, d'éléments. Je peux parler d'éléments. Et donc je peux parler aussi de groupes. Je peux parler donc d'ensemble. Je vais dire donc que l'ensemble,
l'ensemble de ces éléments-là, en fait, ça va être E1, E2, etc. En fait, ça va être des ensembles parce que tous, ils sont régis par une certaine relation. Ce n'est pas exactement ça en mathématiques, parce qu'en mathématiques, on parle aussi d'un ensemble sans relation particulière, mais après ça, on parle des relations à l'intérieur des éléments. Mais en fait, c'est ici la définition. Donc, la définition structurelle, elle dit, trouve des relations entre E1, E2, etc. En fin de compte, tu arrives à créer un ensemble grâce à la relation. Admettons. Ce que dit le Maral, c'est complètement différent. Il dit, voilà un élément d'Israël. Le fait qu'il est lié ici avec, ici, le Beth Amikdash. Il est lié avec le Beth Amikdash. Comment il est lié avec le Beth Amikdash? Par la Avoda. Okay? Donc, il y a une Avoda qui fait qu'il est lié avec le Beth Amikdash. Mais il se trouve que lui aussi est lié avec celui-là, et lui aussi est lié avec là. Okay? Donc, chacun des éléments qui se trouvent là, okay? Chacun des éléments qui se trouvent là, est donc lié avec le Beth Amikdash. Ce qui fait l'unité, c'est en fait la présence active du Beth Amikdash. Le fait que moi, je suis en relation en tant qu'élément avec le Beth Amikdash fait que maintenant, nous sommes tous liés entre nous. Mais il n'y a pas nécessairement de relation entre les deux éléments ici. C'est-à-dire, on ne parle pas a priori d'une relation ici entre les deux. A priori, je dis. Vous allez voir pourquoi. Donc, il dit, a priori, il n'y a pas une relation. Donc, excuse-moi, oui. à ce moment-là, la Sinat Rinam, elle n'intervient pas à ce moment-là, le paramètre de la j'y arrive justement, c'est pour ça que j'ai dit a priori. Et donc, a priori, il n'y a pas de relation entre les deux. A priori, il n'y a pas. OK. Mais alors maintenant, regardez ce qu'il va dire. Quand on va relire le texte, je vais relire maintenant le texte, vous allez voir comment, dans la manière dont il va s'exprimer, il va réussir effectivement à répondre à la question, mais alors la Sinat Rinam, ok? La Sinat Rinam, a priori, c'est quelque chose qui se passe là. Ce n'est pas quelque chose qui se passe ici. Donc, on devrait tout à fait parler, nécessairement, a priori, on devrait parler donc de relation entre les éléments. Alors, je relis le texte maintenant que dit le Maharal, et vous allez voir ce qu'il va dire. Il dit la chose suivante. Donc, j'ai expliqué le cercle, on va dire comme ça, la circonférence, le centre et la relation. כאשר היה חילוק ביניהם, נחרב המקום הזה, שהוא נעשה לאחדות ישראל. Et donc, regardez comment il continue dans sa phrase à aller dans la même chita, c'est-à-dire cet endroit-là, le Beth Amikdash, est fait pour créer l'unité. Il dit, c'est lui qui... Dis-moi, j'ai... Oui, oui. Attends 30 secondes, je finis juste la phrase et je réponds à ta question. Et donc, regardez, je lis la phrase maintenant. Ou le fichach al yede sinat achinam nechreva ha'ir ve'amikdash. C'est-à-dire que la sinat chinam, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle remet en cause, la qualité, pardon, excusez-moi, la fonction. C'est très important. La fonction d'unité du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont développé une sinat chinam, ici, entre eux, okay, c'est pas ça qui a détruit l'unité, ça a détruit la fonction unitaire du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison de créer une unité entre eux, puisqu'ils ont prouvé qu'ils ne veulent pas être unis. Mais ça ne veut pas dire que la nature de la Sinat Rinam remet en cause la nature de l'unité. Ce que la Sinat Rinam remet en question ici, ce n'est pas la nature de l'unité, c'est la fonction unitaire du Beth Amikdash. Maintenant, on peut dire aussi, je le dis aussi, on peut dire aussi, ok, mais la Sinat Rinam, elle fait aussi que, en fin de compte, il n'y a pas d'unité possible. Donc, l'unité, elle se situe aussi au niveau. Alors, à ce moment-là, il faut dire de cette manière-là, c'est qu'en fait, quand on parle au niveau du Beth Amikdash de l'unité, okay, quand on veut parler de l'unité qui a été créée par le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Eh bien, on veut dire en fait qu'il y a une relation entre les éléments grâce au Beth Amikdash. Eh bien, c'est cette relation entre les éléments que la Sinat Rinam a remis en question. C'est ça ce qu'elle a remis en question. Elle a donc enlevé, on va dire ça de cette manière-là, elle a enlevé
cette possibilité-là. Mais ce n'est pas ça qui l'avait créé. Ce n'était pas une relation qui a été créée au départ entre les éléments, mais c'est une relation que les éléments ont créée avec le Beth Amikdash. Et donc la fonction du Beth Amikdash, c'est une fonction d'unité, d'unification. Et cette fonction d'unification, elle avait perdu sa raison d'être. Ok, Marc, qu'est-ce que tu voulais demander? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, quand écoute ce que tu dis, en fait, bon, on est complètement à côté de nos pompes. Ça veut dire qu'on est en train de vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas de Beth Amikdash et on ne se rend même pas compte à quel point il nous manque. C'est ça, plus ou moins. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair aussi. Surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour le Maharal, nous, on a l'impression que, pour nous, en fait, dans l'équation, c'est qu'est-ce que c'est? C'est de dire Beth Amikdash, ça veut dire, en fait, Avodat Hashem. Ok, c'est ça qu'il veut dire. En fait, il veut dire Beth Amikdash, il y a une autre fonction, c'est l'unité. Je continue la seconde partie de la question. Mais en fait, pourquoi on s'aperçoit que la frange de la population qui est le plus demandeur de Beth Amikdash, c'est l'Afka le Tzibour d'Atinoumi et pas le Tzibour Haredi. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le Tzibour Haredi qui soit aussi demandeur. Parce que peut-être que le Tzibour Haredi, là, il faudrait rentrer dans des considérations sociologiques que je n'ai peut-être pas. Hein. Donc là, je n'ai peut-être pas toute la dimension, donc je ne perçois pas toute la dimension. Mais je pense que le Tzibour Haredi est un Tzibour qui est, dont la vie est gérée au quotidien par la halacha. À partir du moment où la halacha, avant le Mashiach, ne me permet pas de rentrer, de faire, on va dire comme ça, de faire rentrer le Beth Amikdash dans le cadre de la, on va dire comme ça, du rituel quotidien ou du rituel du juif tel qu'il est aujourd'hui, le Beth Amikdash n'a pas de fonction pour moi. C'est-à-dire que pour eux, le Beth Amikdash, c'est seulement un problème ilchatique. C'est-à-dire comment la halacha considère l'importance du Beth Amikdash. Actuellement, dans la halacha, il n'y a pas d'importance. Parce que je ne peux pas résoudre aujourd'hui quelque chose, de faire une avodat Hashem qui sont en relation avec le Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, je ne vois pas qu'est-ce que le Beth Amikdash peut m'apporter de plus. En dehors de la Kedusha, etc. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui me manque pour le moment. C'est pour ça que je pense que c'est ça. Dans le cadre de la, on va dire comme ça, dans la philosophie de la Tzionut Hadatit, on va dire comme ça, dans la philosophie de la Tzionut Hadatit, il y a une dimension différente. C'est une dimension nationale. Dans le monde Haredi, il y a une dimension ilchatique. Ce qui fait l'unité d'Israël, c'est de garder, de suivre, d'accepter la halacha. C'est ça qui fait l'unité d'Israël pour eux. À partir du moment où tu n'acceptes pas la halacha, d'une certaine manière, tu te mets à l'extérieur du klal Israël pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas l'intérêt du Beth Amikdash aussi fort que ceux qui voient plutôt une dimension nationale. Maintenant, il faut bien remarquer que le Maharal ne serait pas d'accord avec l'idée que le Beth Amikdash a une dimension nationale. Il n'a pas une dimension nationale. Il a une dimension religieuse, c'est clair. Parce que ce qui est en jeu maintenant, c'est la avoda. Okay? Parce il dit bien qu'il y a une avoda maintenant entre les deux. Donc, ce qui est important, c'est la avoda. C'est au niveau de la avoda et au niveau de l'unité qui est la conséquence de la avoda. C'est-à-dire que si je voulais dire comment on arrive à l'unité, alors il faut dire en fait c'est comme ça. C'est grâce d'abord au départ à la avoda, parce que la avoda demande le Beth Amikdash, et grâce à ça, hein, on arrive à la hardout. Okay? Donc on voit bien dans ce truc-là, ce qui est important, c'est la avoda. Et là, tu trouves, et en bas ici, tu trouves le particulier, l'individu. Excuse-moi, mais ça reste quand même en contradiction avec tout ce qu'on a appris. Vous savez, par exemple, on nous dit c'est la Sinatrinam qui a détruit le Beth Amikdash, c'est la Avatrinam qui va le reconstruire. On ne nous dit pas c'est la Avoda qui va le reconstruire. Donc, est-ce que ça voudrait dire, si je comprends, encore une ça fois, voudrait dire qu'en fait, c'est le désir, excuse-moi, c'est le désir d'unité. On ne peut pas nous unir tout seul. On a besoin du Beth Amikdash. Donc, nous, on a besoin d'initier un désir d'unité qui va provoquer la création du Beth Amikdash, qui va provoquer l'unité véritablement. Non, le désir d'unité, encore une fois, le désir d'unité, ce n'est pas un désir que toi tu vas chercher, d'après le Maharal, c'est un désir qui va venir après. C'est une conséquence. Alors, la Sinatrinam l'a remis en question, elle remet en question la fonction unificatrice du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash devrait, en fait,
faire l'unité, mais à partir du moment où tu annonces que tu es sonné Trinam, tu ne veux pas de cette unité-là. Tu ne veux pas de cette unification. Mais elle est faite grâce au Beth Amikdash. Donc, si on prend le chemin inverse, par exemple, on nous dit c'est la Havat Trinam qui va reconstruire le Beth Amikdash. Ouais. Donc, ça voudrait dire, donc, comme je disais, c'est le désir, enfin, la volonté de l'unité, même si on n'y arrive pas, mais le fait de le vouloir, c'est ça qui va créer le Beth Amikdash et qui va créer à ce moment-là l'unité. Non, ça ne va pas créer le Beth Amikdash, ça va créer les conditions sine qua non pour qu'il y ait un Beth Amikdash, c'est-à-dire pour qu'on revienne à cette équation-là, que chacun puisse avoir un rituel dans le Beth Amikdash pour créer une unité. Moi, j'ai bien compris qu'à partir du Beth Amikdash, c'est ça qui crée l'unité. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi on nous dit que ce qui va l'arzir et à Beth Amikdash, c'est Avat Rinam. On ne nous dit pas il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Il faut l'aimer, mais ce n'est pas ça qui va nous ramener le Beth Amikdash, Kanye. C'est pas ce qu'on nous a dit. Mais le Sinat Rinam, encore une fois, il ne dit pas que la Sinat Rinam n'existe pas, puisque toutes les Haggadot disent que c'est la Sinat Rinam. Mais la Sinat Rinam, ici, ce que je veux dire, c'est qu'elle est un espèce de catalyseur, où elle est peut-être la pointe de l'iceberg qu'on voit à l'extérieur. Ce qu'on voit, c'est la Sinat Rinam, donc on comprend que dans le fond, il y a un refus d'unification. Et donc, il n'y a plus de raison d'être du Beth Amikdash. On aurait très bien pu imaginer quelque chose de très important. Je vais peut-être poser la question de manière suivante. Si jamais, on avait dit que, par exemple, ce qui fait le Beth Amikdash, alors je vais représenter comme ça, il y a le Beth Amikdash, ok, voilà le Beth Amikdash, et maintenant je dis, voilà, ce qui crée le Beth Amikdash, c'est Ahavat Rinam. Ok, c'est créé par qui? La Ahavat Rinam. C'est créé par les hommes. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas la Ahavat Rinam qui crée le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui crée le Beth Amikdash? Il n'y a pas de rapport direct. Le Beth Amikdash, c'est un lieu de Avoda, encore une fois, il faut bien voir. C'est un lieu de Avoda. Donc, la relation entre l'individu, okay, entre M. Rouven, Shimon, c'est-à-dire n'importe qui d'ici, un homme unique, okay, cet homme unique, par rapport au Beth Amikdash, il y a la Avoda. C'est ça qui est important. Donc maintenant, si maintenant tu me dis que c'est Ahavat Rinam, je ne vois pas le rapport. Moi, mon rapport avec le Beth Amikdash, c'est Avoda, ce n'est pas Ahavat Rinam. Entre nous, oui, entre un deuxième monsieur qui est là ici, à ce moment-là, effectivement, là, on va créer entre les deux Ahavat Rinam. Donc, dit le Maharal, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand la Ahavat Rinam est créée, il y a la condition sine qua non pour que nous puissions tous faire la Avoda du Beth Amikdash qui est là pour nous unifier. Mais nous sommes unifiés parce que la Avoda est une, dans un lieu un. Et il le dit clairement, il dit que le saint, c'est la différence avec la Bama. Okay? Avec la Bama. Je ne sais pas si c'est Kamatz ou Patar, hein, j'ai aucune idée. Donc il dit, ça c'est la différence avec la Bama. Pourquoi? Parce que la Bama, elle est complètement différente. La Bama, en fait, elle est comme ça. Si je représente le Beth Amikdash, alors je dis que le Beth Amikdash, il est relié directement à Dieu. Ok? Il est relié comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, toi, tu es lié, voilà le Beth Amikdash, voilà Akadosh Baruch Hu. On est liés tous par la Avoda au Beth Amikdash, et grâce le Beth Amikdash est lié avec Dieu, donc on est lié avec Dieu. Quel est le rôle de la Bama? La Bama, elle est comme ça. C'est qu'il y a un monsieur X qui est lié à une Bama, qui est lié donc avec Dieu directement. Et l'autre, monsieur Y, il est lié à sa Bama à lui, qui est lié avec Dieu là-haut. Mais d'un certain point de vue ici, okay, le même Dieu qui est là, en fait, on passe par une Bama différente. C'est donc pour ça que nous, on n'est pas liés. Et maintenant, je pose la question, et s'il y a Ahavat Rinam ici, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends ma question, Daniel? Oui, mais j'avoue que je n'arrive toujours pas à comprendre. Quoi. Mais, tu vois ce que je veux dire maintenant? Ouais. S'il y a Ahavat Rinam, alors quel est le problème? Pourquoi? Quelle importance ça a que toi, tu sois à la Bama et que moi, je suis une autre Bama? Quelle importance ça a? On a plus Non, il dit c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'unité possible comme ça. De là, je comprends que ce n'est pas la Ahavat Rinam ni la Sinat Rinam qui crée l'unité. Ce qui crée l'unité, c'est la Avoda unique, c'est-à-dire le rapport unique avec un Dieu unique. C'est le fait qu'ici, il y a peut-être une question, est-ce que ton Dieu, c'est le même que le mien? À partir du moment où cette question se pose, est-ce que c'est vraiment le même Dieu? Pourquoi? Parce qu'on a chacun une Bama. Donc de là, on ne peut pas être unis. Donc ce qui nous unit en fin de compte, c'est le Dieu en tant que créateur.
Et donc, en tant que créateur un, il nous unit. Dans la Bama, ce n'est pas possible. Dans le Beth Amikdash, c'est possible. Donc, on est unis comme ça. Non, En fait, ce j'ai bien qu'il dit compris. ici… Mais ce Oui, que j'arrive vas-y. pas à comprendre, excuse-moi, je te coupe, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment euh, euh, comprendre ça avec tout ce qu'on connaît par ailleurs. Et encore une fois, même ce qu'il cite lui-même. C'est-à-dire, il te dit, ça a été détruit par la Vatrinam. Tu devrais dire, dans ces cas, d'après ce schéma, ça a été détruit parce que les hommes ont une vision différente du Créateur. Mais pas parce que la Vatrinam, c'est une conséquence. Là, et la même chose, le chemin inverse. Le Beth Amikdash ne veut pas être reconstruit par la Ahavat Trinam. Il va être reconstruit le jour où tous les gens vont servir à Kadosh Baruch Hu de la même manière. À ce moment-là, automatiquement, il y aura une Ahavat Trinam. Or, on ne nous dit pas ça. On nous dit d'abord la Ahavat Trinam. C'est ça que Non. j'arrive pas à comprendre. Mais le truc, c'est que alors, si c'est comme ça, je dis que si, comme tu dis, alors ok. Alors pourquoi la Vatrina ne peut pas reconstruire le Beth Amikdash ou les Bamot? Pourquoi ça ne fonctionne pas avec la Bama? Mais parce qu'à partir du moment où il y aura Ahavat Trinam, à ce moment-là, les gens, ils arriveront à avoir une vision égale de Kadosh Baruch Hu, ou alors tout simplement parce que c'est une condition, comme par exemple, on disait à Mandement de Matan Torah, Vayichad Ha'am, il fallait que le peuple soit uni pour recevoir la Torah, etc. etc. C'est une Ouais. condition. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je comprends ton schéma, si tu veux, mais ce que j'arrive pas à Ouais. comprendre, c'est par rapport à ce qu'on sait par ailleurs. Ou alors ce Alors que je j'ai dis, mal par rapport à ce compris qu'on moi. sait par ailleurs, l'unité d'Israël, c'est-à-dire l'unité qui relie les éléments d'Israël, c'est une unité qui doit en fait être le reflet du fait que le Créateur est un. Et le Créateur est un parce que la Avodat Hashem est unique. Elle est unique parce qu'elle se fait dans le Beth Amikdash, autour du Beth Amikdash, grâce au Beth Amikdash. Tout démarre par le Créateur qui est un. Et ça, tu ne peux pas le voir au niveau de la Bama. La Vatrinam, Ola Sinatrinam, à mon avis, d'après le texte du Maharal, c'est quelque chose qui vient empêcher le fait que, on va dire comme ça, la Sinatrinam, c'est quelque chose qui fait que malgré la Avodat Hashem, moi je dis donc, malgré la Avodat Hashem unifiée, on peut ne plus avoir de possibilité d'être face à un créateur un parce qu'il y a Sinatrinam. Je rappelle qu'il avait dit à un moment, ah peut-être vous n'êtes pas au courant parce que je n'ai pas dû, il dit à un moment que la Ahavat Hashem, on va dire ça comme ça, Ahavat Hashem, ok, c'est quelque chose qui est directement en relation avec, on va dire comme ça, avec l'homme. L'homme doit avoir Ahavat Hashem. Mais maintenant, dans l'amour d'un homme à un homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici Ahavat Rinam, qu'est-ce que j'aime en l'autre homme? Ce que j'aime dans l'autre homme, c'est le fait que par son intermédiaire, j'aime Dieu. Ah, là, Ce c'est que une j'aime en évidence. lui, et ce que je dis là, ce que je dis là, c'est même écrit chez le Rav Kook. C'est vraiment écrit chez le Rav Kook. Et c'est écrit notamment chez Manitou, qui cite le Maharal, qui dit exactement la même chose. Ce que j'aime en l'homme, c'est le Tselem Elohim. C'est-à-dire en fait que la Ahava qui est ici, Ahavat Area, okay, la Ahavat du Zulat, c'est quelque chose qui part par le Tselem Elohim. Et donc j'aime mon copain, parce que j'aime mon prochain, parce qu'il y a en lui Tselem Elohim, et que j'aime Dieu. Donc j'aime les créatures de Dieu. C'est ce que dit le Maharal, c'est ce que dit le Rav Kook, c'est ce que dit Manitou. Et donc, ce qui est important, c'est ce que je vois derrière. Si je n'ai pas de Havatrinam, ou en gros, si j'ai de la Sinatrinam, ça veut dire que je n'aime pas mon prochain, donc je n'aime pas Dieu. Si je n'aime pas Dieu, il n'est donc pas un, il n'est pas unique, puisque je n'aime pas le fait qu'un créateur un a créé toutes les créatures. Je ne me sens pas frère de cette créature qui est face à moi, parce que je ne vois pas comment Dieu l'a créée. Et donc, puisque je ne vois pas Dieu créateur de cette créature, je ne peux pas m'unifier avec lui. Au niveau du Beth Amikdash, on retrouve le même schéma exactement. Ce que j'aime dans mon prochain, c'est le fait que tous les deux, on sert, on va dire de cette manière-là, on sert le même Dieu, qu'on est tous les fils du même Créateur. Et ça, je le prouve Alors, dans le Beth Amikdash. Oui. L'antipathie, c'est le début de la Avodah Zarah, alors. De certains points de vue, oui. C'est-à-dire que si tu n'aimes plus le Tselem Elohim, ça veut dire que tu ne vois pas Dieu comme créateur unique de tout. Tu retrouves ça aussi chez Lévinas, Si notamment. une personne comme ça, sans aucune raison, si une personne comme ça, sans aucune raison, qui a quelque chose, je ne sais pas, il n'y a pas d'atome crochu, donc tu dois Moi, je prendre crois sur qu'il faut. toi, tu ne dois pas être capable d'avoir.
Hein? Ouais. Bah alors attention, moi je pense qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'amour et la sympathie. Soit ce que tu me parles, les atomes crochus, etc., c'est plutôt au niveau de la sympathie. C'est pas vraiment l'amour. Dans l'amour, il y a autre chose. C'est différent quand même. Quand on parle de avatrinam ici ou de sinatrinam, hein, dans les deux cas, on parle de quelque chose qui dépasse la simple sympathie. C'est-à-dire la sympathie, c'est quelque chose qui est au niveau presque, comme il parlait au Moyen-Âge, quand il parlait comment ils appellent ça, les trucs sympathiques à l'intérieur du corps. Il y avait quelque chose de sympathique à l'intérieur du corps. Ça voulait dire des choses qui avaient des influences. Okay, donc, c'est pas ça, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est quelque chose dans lequel on va dire comme ça, il y a une composante, en tout cas. En tout cas, on peut parler d'une composante intellectuelle, en tout cas. Mhm. Il y a quelque chose d'un peu plus, quand même, que ça. Alors, le fait que je n'ai pas d'atome crochu, c'est pas grave, ça, c'est de la sympathie. L'amour, c'est différent. Mais c'est des visions qui sont un peu platoniques, hein. Par exemple, chez le Rav Kook et chez Manitou aussi, je ne peux pas maintenant vous montrer le texte par là. Si j'avais le texte là, je pourrais vous montrer. Mais c'est un texte dans lequel Manitou dit clairement. Ça correspond à ce que... Pardon? Je crois dans Moussar Avicha, dans le livre Moussar Avicha, je crois que Oui. le Rav Kook, il dit en fait, on doit être capable d'aimer même le rachat en fait. D'aimer chaque personne, même Dans les, cours dans les cours de Café Date que je donne sur Lévinas, les gens sont très choqués par ça, parce que Lévinas parle clairement qu'il existe un amour du rachat, et quand on lui demande est-ce que le nazi a un visage, c'est-à-dire que je lui dois du respect et je me sens responsable du nazi, il répond que oui. Tout à fait, dit-il. Mais c'est quelque chose qui existe. Je rappelle l'histoire très célèbre. C'est pas facile. Comment? Non, d'arriver à ce niveau où tu aimes le rachat, c'est pas facile. Non seulement c'est pas facile, pour Lévinas, par exemple, il dit clairement que c'est utopique. Il dit que c'est utopique. Il le dit tout à fait. Il le dit sur lui-même. C'est quelque chose d'utopique, d'extravagant. Mais il n'empêche que c'est ça. C'est la réalité des choses. Et qu'est-ce qu'il disait, Manitou? Tu as dit Manitou, je ne sais pas quoi. Manitou disait clairement que ce qu'on aime en l'autre, en autrui, c'est le Tselem Elohim. Attendez, je vais juste chercher le texte. C'est un texte que dans comment on appelle ça? Comment il s'appelle ce livre-là? Soda Ivri. Je vais essayer de le trouver. Voilà, je vais regarder. Dans Soda Ivri, il y a un moment où il dit clairement qu'on aime le prochain parce qu'il est la créature, parce qu'il est une créature de Dieu, qu'on a tous un seul créateur, et ce qu'on aime, c'est le Tselem Elohim. J'espère que je vais le trouver rapidement, sinon vous me ferez confiance sur le truc, c'est qu'il le dit clairement. Quand il parle d'aimer l'autre homme, il faut que je retrouve où ça se trouve. Voilà, l'athéisme. Où est-ce qu'il est fait? J'espère que si je ne le vois pas tout de suite, donc c'est dommage pas de perdre du temps, alors je chercherai plus tard. Mais il le dit clairement. Je sais que je l'ai vu dans le... Oh, pardon, je le vois là. Mishva Ta'achva. Je lis ce qui est écrit en hébreu. Hein. En français, c'est sûrement pareil, mais je lis ce qui est écrit en hébreu. Il dit la chose suivante. Meachore, il parle évidemment, qu'on irait en référence aussi à Lévinas, pour dire que, quand il dit la différence entre Ve'afta l'ereacha kamocha, Ve'afta et Hashem. Alors il dit clairement la chose suivante. Ça se trouve dans le livre, page 118-119. Il dit la chose suivante. Abriot em betacharut, kol echad shoefet bofen enochi lekabel et kol hashefa met abore. Et donc il dit derech avata lebria acheret mevatim lemaase kol bria mevatet et avata labore. J'aime quelqu'un d'autre, ça veut dire j'aime le créateur qui est derrière.
מאחורי החיצוניות של האחריות המוסרית, ça c'est לוינס, קיימת התופעה המופלאה, אומרת שההתנהגות אדם עם רעהו, היא ראי להתנהגות אותו אדם כלפי בוראו. Et à un certain moment, il dit ממש clairement que הבורא בצורה מושבת משוואת אחווה שהצליחה, il dit ממש, il aime le צלם אלוקים. Voilà, il le dit ici. יהודי האוהב את זולתו, מבטא בכך, là je cite, את אהבתו לחלק אלוה ממעל, הנמצא אצל השני. C'est ce que dit Manitou, page 120. Il dit clairement, tu n'aimes pas le prochain pour lui-même, tu aimes le prochain comme celui qui est le support de la présence de Dieu, comme un espèce de Beth Amikdash. D'après Manitou, il y aurait une espèce d'adéquation entre le Beth Amikdash et l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, d'après Manitou, c'est qu'il faut voir en fait la chose de la manière suivante. Il y a Dieu qui est, on va dire comme ça, il y a Dieu qui est au centre, c'est lui qui est au centre, il y a l'homme qui est ici, donc j'aime Dieu. Quand je vois un autre homme, donc je vois Acher, le truc, en fait, dans le Acher, il y a une parcelle de Dieu. Okay, il y a une parcelle de Dieu. Eh bien, ce qui se passe en fait, c'est que l'amour que j'ai pour Dieu ici, en fait, il dérive là. Et donc, ce que j'aime chez l'autre, c'est précisément la parcelle de Dieu qui est en lui. Si on faisait vraiment un diagramme de Venn, on dirait qu'en fait, si moi je suis là, voilà Dieu, voilà l'autre, en fait, ce que j'aime, c'est ça. C'est la partie commune entre Dieu et l'autre. J'espère au moins chez Manitou, c'est pas comme chez Lévinas, c'est pas une condition nécessaire quand même. On peut arriver à Dieu sans. Moi, je trouve que c'est plus grave chez Manitou. Parce que Manitou dit en fait, tu n'aimes pas l'autre. Tu n'aimes pas l'autre parce qu'il est autre. Tu aimes l'autre parce qu'il est en fait, il est Dieu. S'il n'était pas une image de Dieu, je n'aimerais pas l'autre. Je serais en guerre avec lui. C'est pour ça qu'il pense que la condition première de la condition humaine est une condition de lutte. Il est un petit peu, comme le dit Hobbes, hein, dans lequel il y a une lutte de la truc. Mais c'est quelque chose comme ça, c'est ce que dit Manitou. Mais là, dans le passage que vous avez lu, c'est Mamash écrit Bimfourash en hébreu. Il faudrait le chercher en français, hein, parce qu'il y a beaucoup. Je me base pas sur les traductions trop, parce que je ne sais pas vraiment s'ils ont traduit comme il faut et s'ils n'ont pas fait une petite erreur. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait eu déjà des erreurs, donc je fais un peu attention. Il faut trouver le texte en français, que malheureusement on ne peut pas trouver, parce que pour des raisons qui me sont complètement, on va dire comme ça, étrangères, je ne comprends absolument pas comment on peut traduire un livre sans indiquer exactement d'où est-ce qu'on a pris les textes. Puisque ce n'est pas un livre que Manitou a écrit et que ce sont des textes, ils auraient dû, par minimum de déontologie, écrire sur chaque chapitre ou chaque paragraphe d'où est-ce qu'ils l'ont pris. De dire c'était le cours de telle date sur telle chose, cours de telle date sur telle chose, pour qu'on puisse vérifier que tout est bécéder. Là, personne ne peut le vérifier, c'est-à-dire qu'on a devant nous un livre qui ne représente pas autre chose que l'œuvre de Gabriela Ben Shmuel et Israël Pivko. Ce n'est pas Manitou, en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne représente pas quelque chose de Manitou, mais ce n'est pas Mamash Manitou. C'est le petit-fils, non? Comment? C'est le petit-fils. Ah, je ne sais pas, il est son petit-fils, d'accord. Moi, je ne me baserai pas sur mon fils pour dire ce que je pense. Je veux dire. Et donc là, je pense que c'est un peu ce qui se passe, quoi. Et c'est peut-être son fils, bon, c'est son petit-fils, etc. Gabriela Benchmois, je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois, c'est une dame très, très intéressante, qui a beaucoup de srouillottes et tout, mais ça, je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que tu as changé ce qu'il a écrit? Il m'a dit, non, je te garantis, je te jure, je n'ai rien changé. Je lui ai dit, ok. Par contre, chez l'autre, il s'appelle Rothenberg, alors là, c'est, je le dis maintenant, quand on est en comité, en petit comité, c'est une catastrophe, catastrophe. Parce que non seulement il a pris des textes, il a traduit, à part ça, il ne traduit pas toujours la même chose de la même manière. Et enfin, beaucoup plus grave, c'est qu'il a mélangé des sirotes ensemble. Il a fait une vraie haricha. C'est-à-dire qu'il a pris une sira qui a eu lieu en 88 et il a mélangé des paragraphes, il a rajouté des paragraphes qui venaient d'une sira de 72. Donc, il n'y a aucune possibilité de savoir quoi que ce soit. Donc, bon, ça, c'est un problème de Manitou. Bon, en tout cas, au niveau du Maharal, donc pour en revenir au Maharal quand même, parce que c'est là où on est parti. Donc, en fait, pour en revenir au Maharal, ce qu'on voit bien apparaître en tout cas,
c'est qu'ici, la hardout dont on parle, à Vatrinam, Vesinatrinam, il faut voir qu'on s'en rappelle quand on va lire la suite aussi avec Kamsa et Bar Kamsa, il faut bien voir que c'est en fait les conditions sine qua non à l'intérieur de la société. Mais c'est une condition sine qua non à l'intérieur de la société, mais ce n'est pas la source du problème. Parce que, en fait, le Beth Amikdash ne dépend pas de la Sinatrinam, il dépend de la Avoda. Maintenant, quand il y a la Sinatrinam, même la Avoda ne sert plus à rien. Et à ce moment-là, en fait, il le dit, le Maral ici, il dit Lefichach aliede Sinatrinam shel Kamsa nechevra bekashair. Pardon, il dit avant, je vais le dire la phrase avant, Kasher ayachiluk benehem nechrav amakomazeh shunasa leachdut. C'est-à-dire, ce lieu qui est un lieu qui est fait, qui a pour conséquence de créer l'unité, eh bien, il s'est détruit de lui-même parce qu'il n'y avait plus les conditions sine qua non pour rester unitaire. Parce qu'en fait, unifié, pardon. Parce qu'en fait, on aurait très bien pu imaginer ce que j'ai dessiné ici, c'est-à-dire à savoir qu'on aurait pu être unifié avec des bamotes, pourquoi pas. Mais le Maharal dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être unifié avec des bamotes. Parce qu'en fait, on est tous unifiés autour d'un créateur unique, et être unifié autour d'un créateur unique, ça ne peut se faire qu'avec un Beth Amikdash unique et pas avec des bamotes. Donc, on ne peut pas trouver. Et si on va à l'idée de Manitou, qui à mon avis est aussi celle du Maharal, eh bien, on arrive aussi à la même conclusion. Ce que j'aime, la Avat Rinam, c'est aimer la présence de Dieu en l'autre. À partir du moment où je remets en cause la présence de Dieu en l'autre, donc je ne suis pas uni avec l'autre dans mon Avodat Hashem. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de Beth Amikdash. Tout passe par Akadosh Baruch Hu 1 et la relation avec le Beth Amikdash, évidemment. Ok. Voilà. Bon, bah alors, on n'a pas été très loin, mais enfin, on a compris quelque chose peut-être. Ok, d'autres questions? Yofi? תודה רבה. Allo Davar, Erev Tov. להתראות. תודה רבה. להתראות, כל טוב. להתראות. ביי ביי, תודה. ביי, תודה.